Salut chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués depuis vos positions respectives, soyez salués, soyez salués. Chers camarades, n'oubliez pas, le samedi prochain là, nous allons manifester. On va marcher en soutien au peuple tchadien. On va marcher de l'ambassade du Tchad jusqu'au quai d'Orsay. On va lui dire la vérité au quai d'Orsay là-bas. Camarades, je vous demande donc de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo dans tous les groupes, de mettre la vidéo dans tous les autoclons, de mettre la vidéo dans tous les plans gaillot, de mettre la vidéo dans tous les blogs. N'oubliez pas, à partager, pomper les cœurs, poids. Voilà, camarades. Alors, Ambalo Sissoko est allé se faire honni. Il allait se faire honni. Il allait se faire honni au niveau de la Russie, devant Vladimir Poutine. On va vous expliquer un peu. Et puis Ablaye Maïga a fait, frère, a apporté une réponse adéquate à la secrétaire d'État de la France, une go qui a voulu manquer de respect au Mali. On va essayer ensemble d'aborder tous ces points là, chers camarades. Je vous rappelle que nous sommes principalement sur la page Souleymane Bago Koné. Je vous demande de me suivre sur cette nouvelle page Souleymane Bago Koné. Je vous demande de me suivre sur cette nouvelle page Souleymane Bago Koné, chers camarades d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo car elle est très importante. Voilà. Faites le maximum de partage. Voilà. Parce que les gens là, ils sont en train de me bloquer. Ils m'emmerdent de partout. Partout, je m'en vais, ils m'emmerdent. Ça veut dire quoi ça? Hop! Donc, on va commencer très rapidement par le début du commencement. On va écouter ici en ballon devant Poutine. Écoutons en ballon d'abord. Entre les deux frères. Et je pense aussi que c'est très important que le président Poutine voit, qu'il nous dise aussi qu'est-ce que nous dialogue. Écoutez le début, hein. Le début est très intéressant, écoutez. Hein. Dialogue entre les deux frères. Et je pense aussi... Il dit dialogue entre les deux frères. Dialogue entre Poutine et puis Zelensky. Lui, il est venu faire dialogue. Il est venu faire dialogue entre Poutine et puis Zelensky. Vous comprenez ça? Et puis écoutez le reste. Hein. C'est très important que le président Poutine voit, qu'il nous dise aussi qu'est-ce que nous on peut aider sur les résolutions de cette crise. On ne peut pas abandonner la Russie parce qu'on a une relation traditionnelle, multiséculaire. Voilà. On ne peut pas vous abandonner. Voilà. La position de l'Afrique pendant cette crise, donc ça montre vraiment que c'est très important qu'est-ce que la Russie compte dans le monde. Et j'aimerais aussi vous dire que nous sommes des partenaires et on voulait aussi parler de l'affaire sécuritaire dans la zone ouest africaine. On sait que vous êtes présents dans tous les pays du monde, parce que vous êtes représentés dans tous les pays du monde. La Russie a d'ambassades. Et aussi, quand on va parler aux médias, il y a des choses qu'on pourrait échanger que je pense c'est très important et le rôle que vous jouez en tout cas au monde. Et je suis venu en tant qu'un frère et en tant qu'Androuk aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va me tuer. On va me tuer. Je regarde la vidéo et puis il rissole. Frère, on va aller mollo. Ne vous inquiétez pas, on va aller décrypter la vidéo. La réponse d'Ablaye Maïga.
Je vous demande de faire le maximum de partage. Je suis sur la page officielle Souleymane Bago Koné. Je vous demande de venir me rejoindre sur la page Souleymane Bago Koné. Voilà. Frère, on va rigoler un peu. On va aller au début d'abord. Allons au début, on écoute. Écoutons, hein. Et alors, mes deux frères. Et je pense aussi que c'est très important que le président Poutine... Donc, il dit, dans un premier temps, il est venu pour un dialogue entre les deux frères. Entre Poutine et puis Zelensky. Donc, c'est les deux frères. Lui, il est venu pour un dialogue. Il est venu voir Poutine. Il faut laisser les armes. Il est parti voir, il dit qu'il va aller voir Zelensky après. Zelensky n'a qu'à laisser les armes. Donc, lui, il est venu pour un dialogue entre Poutine et Zelensky. Est-ce que vous avez compris? Premièrement. Mais, je ne comprends pas Ambalo déjà. Quand tu regardes déjà l'interview, déjà, tu sais en même temps pourquoi Ambalo est là. C'est-à-dire que nous, les personnes avisées, les personnes réfléchies savent déjà. Et d'ailleurs, dans les commentaires, j'ai vu, il y a beaucoup de personnes très intelligentes. Ambalo, il vient de la Guinée équatoriale. La Guinée-Bissau. Il est président de la Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, la langue officielle, c'est quoi? C'est le portugais. En Guinée-Bissau, la langue officielle, c'est le portugais. Vous comprenez? Mais il ne parle pas portugais, il parle français. Alors qu'il a même du mal à parler le français. Mais il s'attelle. C'est-à-dire qu'il s'efforce de parler le français. Pourquoi? Parce que c'est un Français qui l'a envoyé. Voilà le point. Il n'est pas venu pour le compte du peuple africain. Il est venu pour le compte de celui qui l'a envoyé, qui s'appelle Emmanuel Macron. Vous allez voir, hier, dans le même temps, Abdoulaye Diop a eu un entretien avec Macky Sall. Qu'est-ce qu'Abdoulaye Diop a dit à Macky Sall? Il a dit, nous, Maliens, on peut travailler avec la France. Mais dans le respect de nos souverainetés, dans le respect de notre indépendance, dans le respect du choix de nos partenaires stratégiques. Si on choisit de travailler avec le diable, ce n'est pas ton affaire. Si on choisit de travailler avec Satan, ce n'est pas ton affaire. Si on choisit de travailler avec Baokone, ce n'est pas ton affaire. C'est ça. La France n'a qu'à respecter ça. Et puis ils vont travailler ensemble. C'est ce que Abdoulaye Diop a apporté comme message d'Assimi Goïta à Macky Sall. À côté de ça, ils ont parlé des Karassi mercenaires hier avec Macky Sall. Hier, les sons nous sont revenus, on est au courant de tout ici. Camarades, donc ici, à vue d'œil déjà, en ballon, il nous dit que c'est Macron qui m'a envoyé. Même Poutine, même le regarde, il est étonné. Poutine sait que ton pays là, c'est portugais, ton peuple parle. Ton peuple ne comprend même pas français. Ton peuple ne comprend pas français. Donc, tu ne peux pas parler dans une langue que ton peuple ne comprend pas. C'est comme Assimi Goïta. Il vient en Russie. Et puis il veut parler anglais. Il veut parler anglais, mais c'est qu'il ne parle pas au nom de son peuple. Il ne parle pas au nom de son peuple. Parce qu'au Mali, c'est soit le français ou le bambara. Donc là, Assimi, s'il parle comme ça, c'est qu'il ne vient pas au nom de son peuple. Donc là, Poutine m'a étonné de lui, déjà. Donc là, il nous dit, je suis venu parce que Macron m'a envoyé. Maintenant, vous allez voir ça encore. Je vais vous sortir ça, je vais vous décoder. Là où il va dire explicitement, de façon codée, que c'est Macron qui m'a envoyé. On va écouter. On va écouter, camarades. Aïe à partager, à partager. C'est très important que le président Poutine voit, qu'il nous dise aussi qu'est-ce que nous, on peut aider sur les résolutions de cette crise. On ne peut pas abandonner la Russie parce qu'on a une relation traditionnelle, multiséculaire. On ne peut pas vous abandonner. Vous avez vu la position de l'Afrique dans cette crise. Donc ça montre vraiment que c'est très important qu'est-ce que la Russie compte dans le monde. Et j'aimerais aussi vous dire que voilà. nous sommes des partenaires et on voulait aussi parler de l'affaire sécuritaire dans la zone ouest africaine. L'affaire sécuritaire dans la zone ouest africaine. Écoutez. Hein. Écoutez la partie là. J'aimerais aussi vous dire que nous sommes des partenaires et on voulait aussi parler de l'affaire sécuritaire dans la zone ouest africaine. On sait que vous êtes présent
dans tous les pays du monde. Là, il saute. Il dit, écoutez, hein, il dit, je voulais qu'on parle de l'affaire sécuritaire dans l'Afrique de l'Ouest. Écoutez. Alors que lui n'est pas. Écoutez, hein. L'affaire sécuritaire dans la zone ouest africaine. Dans la zone ouest africaine. C'est que vous êtes présent dans tous les pays du monde. Voilà. Vous voyez, là, écoutez, hein, il dit, on va parler de l'affaire sécuritaire dans la zone ouest africaine, l'Afrique de l'Ouest. Écoutez, hein, écoutez. Maintenant, après, il dit, on sait que vous êtes présent, et il traîne. Il ne veut pas dire le Mali. Vous comprenez? Écoutez très bien ici, hein, camarades, parce que c'est très important. Écoutez ici. L'affaire sécuritaire dans la zone ouest africaine. On sait que vous êtes présent. Il cherche. Dans tous les pays du monde. Voilà. Ah, mais pourquoi tu dis que tu sais qu'ils sont présents? Tu sais que la Russie est présente dans tous les pays du monde. Et puis tu ne dis pas qu'on va parler d'affaires sécuritaires dans le monde. Il dit, on va parler d'affaires sécuritaires dans la zone ouest africaine. Et puis il dit, on sait que vous êtes présents. Et il cherche. Quelques secondes après, il dit, dans tous les pays du monde. Parce que vous avez des ambassades partout. Bon, Poutine même le regarde, il est étonné. Parce que là déjà, il est en train de dire indirectement, vous êtes présents au Mali. Il faut qu'on parle de l'affaire sécuritaire. Vous êtes présents au Mali, il y a Wagner là-bas. Qui fustige la Russie au Mali? Qui fustige la Russie au Mali? C'est la France. Deuxième code qui nous permet de comprendre que ce gars-là, ce vaurien-là, a été envoyé, ce clown a été envoyé par Macron. Vous comprenez? Par Macron. On va continuer un peu. Tout le pays du monde, la Russie a des ambassades partout. On voulait aussi, quand on va parler hors médias, il y a des choses qu'on pourrait échanger que je pense c'est très important. Voilà. Et le rôle que vous jouez en tout cas au monde. Voilà. Là, il dit qu'on va parler hors médias, on va aborder beaucoup de sujets. Donc, après l'affaire de Mali, après l'affaire sécuritaire dans la zone ouest africaine, il dit hors médias, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de quoi? Du Mali. Du Mali. Donc, là, il se déplace pour aller parler de Wagner. Mais nous savons que Poutine, là, sa position est claire. Poutine, sa position est claire. Lui, il est dans un partenariat d'égal à égal avec le Mali. Point à la ligne. Ce que tu vas faire là-bas, là, il ne sait même pas. Ambalo, même, c'est pas la peine. Ambalo, c'est pas la peine. Hein? Poutine est déjà... Toi, comme ça, toi, tu peux faire quoi devant Poutine? C'est-à-dire que le secrétaire général de l'ONU, Guterres, pendant que Guterres était à Kiev, il a bombardé Kiev. Pour dire à Guterres, tu ne comptes pas. Toi, ah, frère. Je suis venu en tant qu'un frère et en tant qu'Androuk aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc, vous avez compris que Ambalo est effectivement venu. Ambalo est effectivement venu parce que Macron l'a envoyé. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. On a du mal à décoller. La page, l'Afrique d'abord, a été flashée par Babylone. Ils ont réduit considérablement mon audience. Donc il va falloir travailler pour que la page là, la petite page sur le monde qu'on puisse en tout cas monter. Voilà. Donc faites le maximum de partage. Si vous partagez une fois, partagez 2 fois, voire 3 fois. Voilà. Donc, très rapidement, on va aller sur Ablaye Diop parce que lui là, c'est pas la peine. On va aller écouter ici Ablaye Diop avec en réponse à la petite pépère, la petite wara là. On va l'écouter ici. Partagez au maximum, N'oubliez pas notre manifestation. N'oubliez pas la manifestation du samedi prochain, samedi 29. N'oubliez surtout pas la marche du samedi 29. Tous les Africains sont invités. Tous les Africains doivent venir. Moi qui manque de sincérité. Écoutez, Ablaye Diop. Vous me permettrez quand même de pouvoir
répondre à la secrétaire d'État française qui hier a fait une grande opération de relations publiques, mais qui manque de sincérité. C'était politiquement correct à entendre, mais c'est très loin de la réalité. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je pense qu'elle a indiqué hier que le régime à Bamako, ce n'est pas pour sa survie. Je crois qu'un régime qui a une telle assise populaire n'a pas à s'inquiéter pour sa survie. La survie pour laquelle le Mali se bat, c'est la survie du Mali en tant qu'État. En tant qu'État. Et la survie de l'État malien a été menacée parce que la France, à la tête d'une coalition internationale, est intervenue en Libye pour une opération. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas quel était l'objectif recherché. Qu'est-ce qui a été fait pour gérer le service après-vente, éviter qu'une opération étrangère ne finisse par une déstabilisation de l'ensemble de la région. Les Africains s'étaient levés à l'époque pour s'opposer à cette intervention. Aujourd'hui, c'est la cause principale. Ma soeur de Libye est là, ils sont encore en train de se battre entre Libyens pour fixer le problème chez eux. Mais aujourd'hui, l'intervention en Libye est la cause de la déstabilisation de toute l'Afrique. Hier, nos chefs d'État ont parlé, ce n'est pas seulement le Mali, c'est tout le Sahel, c'est l'Est de la RDC, jusqu'au Mozambique. Donc on a un problème plus grand. Je crois que quand ils parlent, ils doivent imaginer ce dont ils parlent. La survie dont on parle, c'est la survie de nos États à cause d'une défaillance géostratégique monumentale qui nous a amenés à ce problème. Et que jusqu'à aujourd'hui, personne n'assume la responsabilité. Est-ce qu'ils sont venus pour empêcher que la faillite de Bamako? Oui, nous le reconnaissons. Mais vous venez faire le pompier après avoir allumé le feu. Je suis reconnaissant pour les morts français au niveau du Mali. Elle a parlé hier de 50 000. On va aller mollo mollo. On va aller mollo mollo. On va décortiquer pas à pas, camarades. Pas à pas, on va décortiquer. On est parti. Je voudrais quand même de pouvoir répondre à la secrétaire d'État française qui hier a fait une grande opération de relations publiques, mais qui manque de sincérité. C'était politiquement correct à entendre, mais c'est très loin de la réalité. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, je pense qu'elle a indiqué hier que le régime à Bamako, ce n'est pas pour sa survie. Je crois qu'un régime qui a une telle assise populaire n'a pas à s'inquiéter pour sa survie. Donc, elle a dit que Assimi Goïta et son gouvernement, le régime, se bat pour qu'elle demeure au pouvoir. Pour qu'elle puisse rester au pouvoir là. Eux, ils se battent seulement pour ça. Eux, ils s'en foutent du peuple. Et écoutez très bien. Hein? Écoutez très bien. Et c'est ce qu'ils disent à leur peuple ici. C'est ce qu'ils disent aux Français. C'est ce qu'ils disent aux Français. Qu'en réalité, Assimi et ses gars ne se battent pas pour le peuple malien. Assimi et ses gars se battent pour eux-mêmes. Macron l'avait dit depuis Guinée équatoriale. Que les Russes sont au Mali pour assurer la sécurité d'Assimi Goïta et son gouvernement. Voilà ce que Macron a dit depuis la Guinée équatoriale. Et c'est la même chose, la femme Ouré là vient dire aujourd'hui. Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, ils sont dans une campagne de diabolisation d'Assimi Goïta et ses gars. Donc Abraham Maïga dit, mais tu dis que nous on se bat pour notre suivi. Nous, on n'a pas besoin de se battre pour notre suivi. Parce que le peuple déjà nous veut de nous. Le peuple déjà est avec nous. Le peuple nous a donné sa légitimité. Le peuple dit qu'il est d'accord avec nous. Le peuple dit qu'il nous soutient. Le peuple dit qu'il est prêt à mourir pour nous. Pour que nous, on puisse travailler pour le peuple. Au contraire, nous là, on ne se bat pas. On n'a plus besoin de se battre pour nous. Notre suivi. On n'a plus besoin de se battre pour notre suivi. Pour rester au pouvoir.
On n'a plus besoin de se battre. On n'a rien à prouver. Parce que le peuple déjà a compris que nous, là, nous sommes les hommes de la situation. Et nous le disons toujours. Ce groupe, c'est-à-dire que ce gouvernement d'Assimi Goïta, là, de Choguel Maïgestra, ce gouvernement-là, cette équipe d'Assimi Goïta, là, c'est une équipe qui a été choisie par le bon Dieu. Nous le disons toujours. Donc, cette équipe-là n'a pas besoin de quelque protection que ce soit pour éviter que le peuple vienne l'enlever. Non. Parce que le peuple déjà lui a donné sa légitimité. Et l'armée est d'accord avec le régime d'Assimi Goïta. L'armée est satisfaite des équipements et de la considération que Assimi Goïta leur apporte jour et nuit. Donc, ils n'ont pas besoin de ça. Eux, ils se battent au contraire pour la restauration de l'État malien. C'est ça. Pour établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire malien, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. C'est pour ça que eux là, ils se battent. Et c'est pourquoi eux là, ils traitent business avec tous ceux qui peuvent les arranger. C'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. Donc on continue. On ne va pas s'inquiéter pour sa survie. La survie pour laquelle le Mali se bat, c'est la survie du Mali en tant qu'État. Voilà. En tant qu'État. Et la survie de l'État malien a été menacée parce que la France, à la tête d'une coalition internationale, est intervenue en Libye pour une opération. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas quel était l'objectif recherché. Voilà. Qu'est-ce qui a été fait pour gérer le service après? Voilà. Donc là, il explique encore, pour dire, nous là, notre inquiétude, c'est parce que vous les Français, vous êtes allés casser la Libye, et puis les terroristes sont venus de là-bas, venus nous attaquer. D'ailleurs, vous les avez envoyés pour nous attaquer. Donc c'est parce que notre territoire est attaqué que nous sommes obligés d'aller, c'est-à-dire que d'aller signer des accords avec la Russie et avec la Chine et tous les autres qui peuvent nous aider. Donc nous nous battons pour réparer ce que vous avez gâté. Alors comprenez, nous nous battons, nous le Mali là, nous les autorités du Mali là, on se bat pour réparer ce que la France a gâté, ce que la France a détruit. Parce que si la France n'était pas allée détruire la Libye, le Mali n'aurait pas subi ce sort. Donc, ce que vous avez détruit là, c'est ce que nous nous évertions à réparer. Donc, tu ne peux pas nous dire que nous on se bat pour notre suivi. Si c'est notre suivi, le peuple déjà nous a dit, il est d'accord avec nous. Donc, on continue. Éviter qu'une opération étrangère ne finisse par une déstabilisation de l'ensemble de la région. Les Africains s'étaient levés à l'époque pour s'opposer à cette intervention. Aujourd'hui, c'est la cause principale. Ma soeur de Libye est là, ils sont encore en train de se battre entre Libyens pour fixer le problème chez eux. Mais aujourd'hui, l'intervention en Libye est la cause de la déstabilisation de toute l'Afrique. Hier, nos chefs d'État ont parlé, ce n'est pas seulement le Mali, c'est tout le Sahel, c'est l'Est de la RDC, jusqu'au Mozambique. Donc on a un problème plus grand. Je crois que quand ils parlent, ils doivent imaginer ce dont ils parlent. La survie dont on parle, c'est la survie de nos États à cause d'une défaillance géostratégique monumentale qui nous a amenés à ces problèmes. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'assume la responsabilité. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont venus pour empêcher que la faillite de Bamako? Oui, nous le reconnaissons. Mais vous venez faire le pompier après avoir allumé le feu. C'est ça. Je suis reconnaissant pour les morts français au niveau du Mali. Elle a parlé hier de 50, mais le Mali ne compte même pas ses morts. Civils ou militaires. On ne compte pas. Voilà. Combien de Sénégalais? Donc là, on doit expliquer ça. La femme, elle a dit il y a
soldats ou 54 soldats français qui sont tombés au Mali. Alors, Maga dit, nous au Mali, on ne compte pas nos morts. Pourquoi il compare les morts du Mali aux morts de la France? Ça, il est très important d'expliquer ici. Parce qu'il dit, c'est vous la France qui avez détruit la Libye. Et c'est parce que vous avez détruit la Libye que les gens sont venus attaquer le Mali pour tuer les Maliens. Votre faute là, vous, ce que vous avez causé là, c'est ça qui est venu, c'est ça qui est en train de nous gâter aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Pour que vous avez cassé là, c'est l'eau de ça qui est venu nous envahir. Vous comprenez? Arbre que vous avez coupé là, c'est les branches de ça qui sont venues tomber sur nous. Donc quand vous venez pour déblayer ces arbres-là, s'il y a des branches qui tombent sur vos gars pour les tuer, il ne faut pas nous emmerder. Parce que c'est vous qui avez coupé cet arbre-là et puis les branches sont tombées sur nous. Nous les Maliens qui sommes morts, sous l'arbre que vous avez cassé là, on ne peut pas le compter. Donc vous venez, si vous venez pour tenter de déblayer, tenter d'enlever, tenter de découper, c'est-à-dire ranger, enlever les branches d'arbres que vous avez coupées pour tomber sur nous là. Si vous venez nous aider à enlever ces arbres-là sur nous, il ne faut pas trop parler de vos soldats qui vont tomber sous les branches qui sont... Parce que nous là, depuis, nous on meurt. Et c'est parce que vous avez coupé l'arbre là que depuis en train de mourir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu, chers camarades? C'est parce que la France a attaqué, a cassé la Libye que les terroristes sont venus s'attaquer au Mali. Donc, les Maliens qui sont morts parce que la France a attaqué la Libye là, on ne peut pas les compter. Donc, si vous venez pour tenter de stopper ce qui a été la résultante de votre intervention en Libye là, si vous venez pour réparer là, ne parlez pas trop. Ne parlez pas trop, ne faites pas trop les victimes. Parce que si vous n'étiez pas allé là-bas, en Libye, le Mali ne serait pas attaqué. Donc c'est vous la cause. C'est vous qui êtes la cause du malheur et de la Libye, et du Mali, et du Niger, et du Burkina Faso, et de l'Est du Congo, et de partout dans l'Afrique. C'est ça qu'il est en train de dire. Et c'est important d'expliquer. Parce que si la France n'avait pas attaqué Kadhafi, si Sarkozy, avec son nez André mon orteil gauche, n'avait pas attaqué Kadhafi, aujourd'hui, le Mali serait en paix. La sous-région ouest africaine serait en paix. C'est parce que la France a tué Kadhafi qu'aujourd'hui, il y a les terroristes au Mali. Alors, si les terroristes arrivent à tuer des soldats français, vous ne devez pas trop parler parce que c'est vous qui les avez créés. C'est ça qu'elle avait dit. Et ça, il faut qu'on puisse le dire et le détailler aisément pour que les uns et les autres puissent comprendre. Allez, partagez, on continue. Partagez au maximum. Pompez les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Pompez les cœurs, on continue. Ont perdu la vie. Je crois que ça, c'est la cause principale de la déstabilisation. Il dit aussi que la France se bat pour la souveraineté des pays africains et qu'elle n'entend pas se substituer aux armées africaines. Je vous donne un exemple. Voilà. D'abord, la France se substitue aux armées africaines. Voilà. Parce que quand la France est venue pour aider le Mali à libérer notre territoire en 2013, il y a 3 grandes régions dans le nord du Mali. On a libéré ensemble Gao, on a libéré ensemble Tombouctou, Kidal, qui est la 3e région dans le nord du Mali. À 50 km de la ville de Kidal, l'armée française a stoppé net l'armée malienne en disant que vous ne pouvez pas entrer à Kidal sur notre propre territoire. Voilà. Quelle souveraineté vous promeut? Donc là, c'est important aussi d'expliquer la partie là encore. Parce qu'il faut qu'on explique. Si on explique, il faut qu'on y les frères. Adobe n'y a bien. Frère, là il dit, la ministre d'État de la France a dit aux Français, oh, la France va soutenir
les pays africains. La France respecte la souveraineté des pays africains. La France ne se gêne pas dans les affaires de l'Afrique, ne se substitue pas aux militaires français, aux militaires africains. D'abord, avant que Abdoulaye Diop ne parle, j'aimerais rappeler ici la Côte d'Ivoire. Le même Sarkozy, le barbier. Il faut que je dise ça pour calmer un peu mon cœur. L'enfant de, je ne sais pas qui, Sarkozy, mais il vient de quelle planète? Sarkozy a pris les chars français. Les chars français. Les avions français. Les Mirage 2000 français. Les soldats français, avec leurs armes individuelles, descendent sur le terrain en Côte d'Ivoire. Au jour de bombardement des Mirage 2000 sur le palais de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Les chars français ont progressé dans la ville d'Abidjan. Bombardé sur bombardé. Bombardement sur bombardement des positions des FDS de la Côte d'Ivoire. La France est montée sur la Côte d'Ivoire, sur Gbagbo. Allez rentrer sur Gbagbo de sa résidence. Allez attraper Gbagbo et puis livrer Gbagbo aux rebelles. La France qui a fait ça, elle s'est substituée aux soldats de Draman, aux Dozo de Draman. Dans un premier temps, ça c'est très important à souligner. La France a participé sur le terrain à la rébellion qui a déstabilisé Gbagbo. Ça, il faut qu'on dise ça. Preuve à l'appui, il faut que je vous montre déjà des choses avant d'arriver. Parce que quand on arrive sur Sarkozy, mais ça m'énerve. Eh, pas bon. Voici les Français. Voici des ingénieurs français et des rebelles. Voici les ingénieurs français et les rebelles. Voici un ingénieur français et puis Cheikh Ousmane. Voici un général français, un commandant français et puis Zakaria Koné. Ça, c'est en Côte d'Ivoire d'abord. Ça, il faut qu'on explique ça pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Frère, allez partagez direct là, quittez ici. Partagez direct là. Vous ne partagez pas direct là. Partagez. Ils m'ont trop frappé aujourd'hui. Donc, Abdoulaye Diop dit quoi? Quand la femme Ouré a dit que la France ne se substitue pas aux armées des pays africains, elle ment. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand en 2013, ils ont commencé à libérer le Mali, arrivé à 50 km de Kidal, la France a stoppé l'armée malienne. L'armée française a stoppé l'armée malienne pour dire, vous ne pouvez plus progresser. Limite. Pourquoi? Vous venez aider quelqu'un à rétablir l'autorité de son État sur toute l'étendue de son territoire parce que des bandits armés sont venus de la Libye que vous avez détruit. Ils arrivent et vous aidez les gens à les pousser. Arrivez quelque part, ceux mêmes que vous aidez, vous leur dites de ne plus avancer. Vous leur dites que vous, ils ne peuvent plus avancer. Pourquoi? Ce n'est pas de se substituer à l'armée de quelqu'un. Deux exemples qui est cités là. Mais d'autres exemples sont là. Au Rwanda, tout ce qui s'est passé. Il ne faut pas tout citer d'abord. Mais il faut que le peuple français puisse comprendre de quoi il s'agit. Parce que nous, on sait déjà que la France, là, c'est elle qui va faire le coup d'État. C'est l'armée française qui est au Mali, là. C'est elle qui est terroriste, là. C'est elle qui fait terrorisme. C'est des terroristes qu'on charge ici dans les avions pour envoyer dans le désert, dans le ciel là-bas. Bande de terroristes. Macron, le patron des terroristes. Espèce de petit terroriste. Aujourd'hui, 10 ans après, l'armée malienne et l'État malien n'est pas présent à Kidal. On parle d'ingérence dans les affaires intérieures. Parce que la France est venue, elle a choisi son camp avec qui il travaille 10 ans. Elle travaille dans le nord du Mali avec des groupes rebelles. Elle a choisi ses amis. 10 ans, elle travaille dans le nord du Mali avec des rebelles. Et elle a toujours fait ça. En Côte d'Ivoire, elle était avec les rebelles.
Pourquoi on va dire ça? C'est pourquoi je dis, et je répète, Gbagbo qu'ils ont enlevé, c'est le même Gbagbo qui va les chasser de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une prophétie. Et la prophétie s'accomplira, Inch'Allah. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, on va vous botter le cul de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une certitude. Gbagbo que vous avez enlevé là, c'est ce même Gbagbo qui va venir s'asseoir encore et qui va vous dire dégager. Oui, c'est ça qui va se passer. Camarades, partagez. Il n'est pas présent à Kidal. On parle d'ingérence dans les affaires intérieures parce que la France est venue, elle a choisi son camp avec qui il travaille 10 ans. Elle travaille dans le nord du Mali avec des groupes rebelles. Elle a choisi ses amis dans le pays. Voilà. C'est pas normal. Je crois que ce n'est pas comme ça. Si on vient, on aide dans le partenariat, dans la sincérité, on ne s'ingère pas dans les affaires des gens. On considère que le peuple malien est notre ami, Voilà. et non une partie des Maliens. Je crois que ça, c'est la cause par rapport à ces questions. Voilà. Donc, il a très bien expliqué de quoi il s'agit. Je vous demande, chers camarades, de faire le maximum de partage parce que vous ne partagez pas le direct. Ce n'est pas intéressant ça. Vous ne partagez pas le direct, ce n'est pas intéressant. Donc, vous avez compris de quoi il s'agit. Vous avez compris de quoi il s'agit. Abdoulaye Diop a apporté une réponse proportionnelle à l'attaque. Et que outrecuidante de la femme Wéré. Oh, quelle outrecuidance même. Impolie, mal élevée, la femme Wéré là. Elle est mal éduquée, comme son père, comme son patron Macron, mal élevé, mal éduqué. Elle veut dire qu'ils ne sont pas éduqués. Ils ne savent même pas comment parler avec les gens. Mais avant de montrer ça ici, parler encore. C'est-à-dire qu'un comportement de mouton, réaction de berger, direct. Tu t'amuses tellement à ta place. Tu ne veux pas là. Aïe, tu connais la porte. Chers camarades d'Afrique, on se prend à tout à l'heure. Je vous demande de continuer à partager, continuer à faire tourner la vidéo. Parce qu'on est attaqué. Vous voyez un peu, on est attaqué. On ne peut même pas atteindre 1000 personnes. Vous voyez qu'on est attaqué. On est mal attaqué. Donc, sur ce, Gbagbo ou rien. Donc, on ça très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Koïta ou rien. Go carré. Soutien à Doumbouya, soutien à Fortune Touadéra, soutien à André Rajouna, soutien à tout le monde. Je viendrai après vous expliquer un certain nombre de choses. Voilà. À tout à l'heure, on se prend après.